Je reconnais quelques-unes de ces lettres, mais c'est tellement différent du texte imprimé. Ouais, les modèles de langage sont dingues. Dingue. Ouais, c'est dingue que les gens aient trouvé comment associer des sons à de petits symboles. Joe Rogan a remis sur le devant de la scène une lettre vieille de plusieurs siècles, ainsi interrogeant le public sur la lettre de l'Antilus. Ce court document offre un portrait physique simple de Jésus et a inspiré de nombreuses peintures et gravures. Il s'agit d'un domaine appelé critique textuelle qui consiste à appliquer cette méthode à tous les documents anciens. La Bible, par exemple, constitue un domaine de critique textuelle plus développé en raison du grand nombre de manuscrits dont nous disposons. On retrouve souvent ces versets reproduits en ligne sans en connaître l'origine. Nous allons retracer la lettre depuis les manuscrits médiévaux jusqu'aux premiers livres imprimés, lire le texte lui-même et expliquer pourquoi les chercheurs le rejettent comme témoignage oculaire. Mais si cette lettre a façonné l'image que le monde se faisait de Jésus, pourquoi les érudits doutent-ils aujourd'hui de sa véracité? Ses origines pourraient-elles cacher quelque chose de bien plus étrange que ce que l'on aurait pu imaginer? D'où provient cette lettre? La lettre de l'Antilus commença à apparaître dans les livres imprimés à l'époque où l'Europe changeait ses modes de diffusion des mots. Vers 1460, des imprimeurs florentins la publièrent en regard de textes humanistes, ce qui permit aux lecteurs collectionneurs de nouveaux ouvrages de la connaître. Une édition allemande ultérieure l'intégra à Une vie du Christ imprimée à Cologne en 1474. Une autre édition ancienne a placé le texte dans un volume allemand de Nuremberg en 1491. Ces premières éditions ont permis à la lettre de passer de quelques manuscrits épars à des livres que de nombreux lecteurs pouvaient posséder. Une anecdote liée à cette lettre raconte qu'un membre de la famille Colonna nommé Giacomo en aurait trouvé une copie à Constantinople et l'aurait envoyée à Rome en 1421. Ce récit figure dans un manuscrit de Jena et a contribué à convaincre les lecteurs ultérieurs de l'ancienneté et de l'importance du texte. Au fil du temps, la lettre est passée entre les mains de traducteurs grecs et latins avant de parvenir en Europe occidentale sous la forme d'un court texte dévotionnel. Traducteurs et copistes ont adapté certains mots et expressions aux styles locaux. Il n'en résulta pas une version unique et immuable, mais une famille de textes apparentés définis par différents lecteurs. À la fin du XVe et au XVIe siècle, la lettre figurait dans de nombreux recueils de prières imprimés. Les imprimeurs et les libraires constatèrent que les lecteurs souhaitaient des portraits clairs et concis des figures saintes. Le texte de l'Antilus répondait à cette demande, car il offrait une description physique simple et un ton adapté aux livres de prière et aux petits ouvrages illustrés. En Allemagne, en France et en Italie, des collectionneurs et des érudits conservaient des exemplaires dans des bibliothèques privées. Au fil du temps, les lecteurs remarquèrent des différences entre les versions et les consignèrent dans les dossiers et catalogues des bibliothèques. Ernst von Dobschütz étudia plus tard les exemplaires subsistants et recensa plus de 75 variantes en Allemagne, en France et en Italie. Et ces travaux révélèrent que les copistes modifiaient de petits détails tels que la couleur des cheveux et la forme de la barbe. Au XVIIIe siècle, un bibliothécaire de Jena nommé Christopher Miliau rapporta qu'un exemplaire aujourd'hui perdu avait été écrit en lettres d'or sur du papier rouge, bien que les chercheurs ultérieurs aient accueilli cette affirmation avec scepticisme. L'avènement de l'imprimerie permit aux libraires de Florence, Cologne et Nuremberg de diffuser la lettre bien au-delà des lecteurs locaux jusqu'à des marchés et des lecteurs plus lointains. La première édition anglaise, largement diffusée sous le nom de Publio Lentulus, fut imprimée à Londres en 1680. Cette forme anglaise a rendu la lettre familière aux lecteurs de Grande-Bretagne et de ses colonies. Prédicateurs et auteurs de textes dévotionnels citaient parfois des passages de la lettre comme s'il s'agissait d'un témoignage oculaire plutôt que d'un texte dévotionnel postérieur. La citation de la lettre dans les sermons et les guides de prière privés
a permis à l'image qu'elle décrivait d'atteindre des personnes ayant peu accès aux manuscrits anciens. La structure des manuscrits suggère une évolution progressive plutôt qu'un document original unique. Des copies apparaissent dans des recueils florentins, des livres dévotionnels allemands et des collections latines. Les traducteurs ont transposé le texte du grec au latin puis dans les langues modernes. Lorsque les imprimeurs composèrent la lettre, elle toucha un public plus large et artistes et mécènes trouvèrent un modèle simple à copier. Les variations du texte selon les lieux témoignent de la manière dont scribes et imprimeurs l'adaptèrent aux lecteurs locaux. L'histoire de cette lettre illustre comment un texte court peut voyager et se transformer au fil des siècles. D'une presse florentine à une imprimerie londonienne, la lettre de Lentulus passa entre les mains de ceux qui la copièrent, ceux qui la traduisirent et la remanièrent. Ce parcours papier retrace la culture du livre en Europe, où collectionneurs, imprimeurs et lecteurs firent circuler les mots le long des routes commerciales et des rayonnages des bibliothèques. Ces migrations ont permis au texte de la lentille de se répandre dans de nombreux endroits et ont engendré les variations que les érudits ultérieurs allaient étudier et recenser. Mais après des siècles de transmission, de déformation et de dévotion, une question demeure: que révélait réellement cette mystérieuse lettre sur Jésus lui-même? Que dit exactement la lettre? Que révèle la lettre de Lentulus au sujet de l'homme appelé Jésus? Ce court récit commence par souligner que beaucoup le considèrent comme un prophète, tandis que d'autres le nomment le Fils de Dieu. Il y est indiqué qu'il guérissait les malades et que les foules le suivaient. Après ces affirmations, l'auteur dresse un portrait physique précis. La taille est la première caractéristique qu'il mentionne. Il décrit l'homme comme étant de taille moyenne. L'expression désigne une personne de taille moyenne. Le texte s'attarde ensuite sur la tête et les cheveux décrits comme noisettes ou brun roux. Ils tombent droit jusqu'aux oreilles puis ondulent et bouclent en dessous. Les cheveux longs jusqu'aux épaules sont séparés par une raie au milieu. Selon certaines descriptions, il présente un léger brillant qui attire le regard. Les sourcils sont lisses et le visage ne porte aucune ride ni marque profonde. Le teint est chaud et sans défaut. Le nez et la bouche sont bien dessinés. La barbe est fournie et de la même couleur que les cheveux. Certains manuscrits indiquent qu'elle est fendue au niveau du menton, tandis que d'autres la décrivent simplement fournie et soignée. Les yeux gris ou bleus sont décrits comme brillants. Une phrase récurrente dans plusieurs manuscrits suggère que son regard pouvait inspirer à la fois respect et crainte. La description porte également sur les mains et la posture. Les mains et les bras sont dites bien dessinés et fonctionnels. La posture est droite. Les mouvements et les gestes expriment à la fois fermeté et douceur. La voix est décrite comme modeste et claire. L'homme riait rarement, précise le texte, mais il pouvait exprimer des sentiments profonds et il lui arrivait de pleurer. De courts commentaires moraux figurent dans de nombreuses versions. On retrouve souvent cette phrase « Il était sévère dans ses réprimandes et doux dans ses avertissements ». Une autre phrase qualifie son aspect de vénérable, suscitant ainsi le respect. Ces brefs détails moraux liant les traits physiques au caractère et confèrent au portrait une tonalité dévotionnelle. Traducteurs et copistes ont modifié certains mots au fil des passages du texte. Une version anglaise datant de la fin du XVIIe siècle emploie un style et des expressions anglaises anciennes. Les versions latines et grecques portent l'empreinte d'auteurs chrétiens plus anciens qui rédigeaient de courtes notes sur les visages des saints. Des auteurs tels que Nférus et Jean Damascène ont consigné de brèves remarques physiques qui rappellent certains aspects de la description du lentisque. Cette similitude suggère que la lettre s'est inspirée du langage dévotionnel existant lors de sa copie. Les scribes et les imprimeurs ont adapté les détails aux goûts locaux. Certains manuscrits adoucissent la couleur des cheveux en brun, tandis que d'autres conservent le noisette. Certaines copies décrivent les yeux comme brillants sans préciser leur couleur.
Les imprimeurs florentins privilégiaient sans doute des termes plus doux tandis que les presses allemandes optaient pour une formulation plus directe. Ces petites variations se sont multipliées au fil de la diffusion du texte, expliquant la présence de nombreuses versions légèrement différentes. La lettre ne relate pas de longs récits ni d'événements nouveaux. Elle offre une image figée plutôt qu'une biographie. Ce portrait concis rendait le texte utile aux artistes et aux imprimeurs qui avaient besoin d'un visage clair à représenter dans les illustrations et les petites livrettes de dévotion. Les artistes pouvaient ainsi s'appuyer sur cette courte liste de caractéristiques pour créer un visage correspondant aux attentes des lecteurs. Dans les exemplaires conservés, un noyau de traits distinctifs demeure une taille moyenne des cheveux mi-longs avec une raie. Au milieu, une barbe fournit un regard vif, une posture sereine et une voix posée. Si certains détails varient, l'image principale reste la même en grec, en latin et plus tard en anglais. Il en résulte un portrait court et reproductible, aisément transposable du texte à l'image, qui a contribué à façonner de nombreuses représentations ultérieures de Jésus dans l'art et l'imprimerie. De nombreux exemplaires imprimés comportaient une gravure sur bois ou une estampe en regard du texte. Les imprimeurs utilisaient des images correspondant à la brève description. Plus tard, les prédicateurs anglais et les auteurs de textes religieux lisaient parfois des passages à haute voix lors de sermons ou de dévotions familiales. Cet usage oral a contribué à populariser la description au-delà des seuls lecteurs de livres. Au fil du temps, ce court portrait a inspiré des peintures, des statues et des estampes où des graveurs sur bois ont suivi les mots et donné à la lettre une forme visuelle en accord avec son contenu. Mais si cette lettre a façonné la manière dont des millions de personnes se sont représentées le visage de Jésus, que se passerait-il si l'image même à laquelle nous avons cru pendant des siècles était née d'un mensonge? Pourquoi les érudits affirment-ils qu'elle n'est pas authentique? Pourquoi les historiens rejettent-ils la lettre de Lentulus comme un authentique rapport romain? La réponse repose sur plusieurs éléments probants. Parmi ceux-ci figure de l'absence du prétendu fonctionnaire dans les archives romaines, le ton et la langue du texte, l'histoire du manuscrit et de l'impression des similitudes avec d'autres écrits de l'Église. Le manque de références anciennes et des traces de copies et de modifications ultérieures. Premièrement, le nom et la fonction mentionnés dans la lettre ne correspondent pas à ce que l'on sait de l'administration romaine en Judée. Les listes officielles, les inscriptions et les documents historiques recensent les hommes qui ont gouverné la province au début du 1er siècle. Des noms tels que Caponius Marcus Ambivallus, Annas Rufus, Valerius Gratus et Ponce Pilate apparaissent à ces postes. Le nom de famille Lentulus appartient à une famille romaine connue, les Cornelii Lentuli. Cependant, les historiens n'ont trouvé aucune preuve fiable que Publius Lentulus ait exercé les fonctions de gouverneur ou de procurateur de Judée. Cette lacune dans les archives officielles rend difficilement crédible le témoignage d'un témoin oculaire. Deuxièmement, le langage et le ton de la lettre ne correspondent pas aux usages de la communication romaine officielle. Le texte s'apparente davantage à une dévotion chrétienne qu'à une note officielle et aride. Il emploie des expressions et des termes courants dans les ouvrages chrétiens postérieurs et dans le culte. Des expressions telles que « fils de Dieu » et « prophète » apparaissent d'une manière qui reflète un langage religieux plutôt qu'un reportage civique. Les lettres romaines officielles suivent généralement des formules établies, énumèrent les titres officiels et adoptent un ton factuel et juridique. Les commentaires moraux et les descriptions chaleureuses du texte de Lentulus relèvent davantage d'un style dévotionnel que d'une forme administrative. Enfin, les documents manuscrits et imprimés indiquent une origine plus tardive et une évolution progressive au fil du temps. La lettre nous est parvenue principalement dans des manuscrits médiévaux et dans des recueils imprimés à partir du XVe siècle. Les chercheurs qui ont examiné ces copies ont constaté qu'il existe de nombreuses variantes. Ernst von Dobschütz en a répertorié des dizaines et a démontré comment les copistes et les premiers imprimeurs modifiaient des détails mineurs comme la couleur des cheveux
ou une courte phrase descriptive. La multiplication des copies tardives correspond davantage à l'évolution et à la diffusion des textes dévotionnels au Moyen Âge et au début de l'époque moderne qu'à la manière dont un unique rapport officiel ancien aurait pu subsister. Quatrièmement, certains passages reprennent des descriptions déjà connues dans les écrits chrétiens orientaux. Des auteurs tels que Enferus et Jean Damascène ont inclus de brèves remarques sur l'apparition de figures saintes dans leurs œuvres. Le texte de l'Antilus partage le même ton et certaines expressions avec cette tradition dévotionnelle orientale. Ce recoupement suggère que les éditeurs ou copistes se sont inspirés d'images et de formules ecclésiastiques existantes pour adapter la lettre aux lecteurs grecs et latins. De tels emprunts suggèrent une transmission au sein de la culture ecclésiastique plutôt qu'à une source romaine indépendante. Cinquièmement, les premiers historiens et auteurs de l'Église ne conservent aucune trace directe d'un témoignage oculaire romain tel que la lettre de Lentilus. Si un fonctionnaire romain nommé avait envoyé un récit officiel décrivant Jésus en détail, les premiers historiens et théologiens l'auraient probablement connu et cité. Le silence des sources anciennes constitue donc un point négatif important. Les chercheurs tiennent compte de cette absence lorsqu'ils évaluent la validité de l'affirmation selon laquelle le texte date du 1er siècle. Sixièmement, les méthodes de copie et d'utilisation de la lettre révèlent des signes évidents de remaniement éditorial à des fins dévotionnelles. De nombreuses versions conservées ajoutent de courts versets moraux établissant un lien entre les traits physiques et le caractère. Les imprimeurs de Florence, Cologne et Nuremberg ont adapté le texte et la mise en page à leurs lecteurs. Au XVIIe siècle, les traducteurs anglais ont adapté certaines phrases à un style anglais plus ancien, afin de rendre le texte familier à leur public. Ces modifications montrent que la lettre avait une fonction dévotionnelle et qu'elle a été influencée par les goûts locaux et la demande du marché. Au XIXe et XXe siècle, des érudits se sont réunis pour débattre de son origine. Friedrich Münther a avancé une hypothèse plus ancienne, mais celle-ci n'a pas rencontré un large consensus. Plus tard, des chercheurs comme Cora et Lutz ont analysé des collections imprimées et ont soutenu que la forme de la lettre correspondait à un ouvrage de dévotion médiévale. Les ouvrages de référence ont longtemps considéré la lettre de Lentilus comme apocryphe. C'est pourquoi les bibliothèques, les musées et les historiens la classent aujourd'hui comme une composition dévotionnelle postérieure importante pour l'étude de l'art et de la piété, mais non reconnue comme un témoignage oculaire du 1er siècle. Cependant, si les érudits l'ont écartée comme une fiction, pourquoi son image a-t-elle continué à façonner la représentation du Christ pour des millions de personnes pendant des siècles? Pourquoi était-ce important à l'époque et pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? La lettre de Lentilus était importante, car elle offrait une représentation claire et reproductible à une époque où les livres et les images touchaient un large public. Les imprimeurs intégraient cette brève description dans de petits livres de dévotion et des recueils d'images. Les gravures sur bois et sur cuivre étaient souvent placées à côté du texte imprimé afin que les lecteurs puissent voir une image correspondante. Cette association a permis à un même type de portrait de se diffuser rapidement à travers les villes et les régions. En Europe du Nord, les artistes utilisaient la lettre comme modèle simple. Des peintres tels que Dirk Bouts évoluaient dans un contexte culturel où les clients recherchaient des visages familiers. Bouts et d'autres peintres des Pays-Bas s'en tenaient à un type standardisé, cheveux mi-longs, avec raides au milieu, barbe courte et fournie et expression sereine. Les ateliers formaient les apprentis à reproduire les modèles appréciés des commanditaires. Ce visage standardisé permettait aux ateliers de réaliser facilement des retables, des panneaux et de petits portraits privés sans risque de variations importantes. Les commanditaires déterminaient le sujet des œuvres des peintres.
Les conseils municipaux, les corporations et les donateurs privés commandaient des tableaux pour les églises et les maisons. Ils demandaient souvent un visage reconnaissable par les fidèles. La description du sujet assimilé à une lentille offrait une recette simple qui satisfaisait artistes et acheteurs. Les imprimeurs et les libraires utilisèrent de textes pour en vendre des exemplaires. À Florence, Cologne et Nuremberg, on intégra la lettre dans de petits ensembles de plaques dévotionnelles qui circulaient par les routes commerciales jusqu'aux villes les plus reculées. Les conservateurs de musées et les historiens du livre retrouvent des traces de cette diffusion dans les collections. Des éditions imprimées agrémentées d'une petite image à côté du texte subsistent dans de nombreuses bibliothèques. Lorsque les conservateurs rédigent les notices de catalogue, ils montrent comment les descriptions imprimées ont contribué à fixer un type de portrait dans la culture visuelle. Ce lien se manifeste dans plusieurs collections muséales où une estampe ou un petit panneau reprend les mêmes traits du visage que ceux énumérés dans la lettre. Le texte a également circulé entre l'Orient et l'Occident. Les auteurs de tradition grecque ont formulé de brèves remarques sur les visages sacrés qui font écho à certains points du texte de la lettre. Traducteurs et copistes ont mêlé ces notes orientales à des formules dévotionnelles occidentales. Au fil du temps, cette tradition mixte a produit de nombreuses versions apparentées de la lettre en latin, en allemand, en français et en anglais. Chaque version linguistique a subi de légères adaptations locales conformes au goût des lecteurs de la région. Imprimeurs et copistes ne se sont pas contentés de reproduire les mots. Ils ont aussi ajusté quelques détails. Une presse florentine pouvait privilégier des termes plus doux, tandis qu'un imprimeur allemand préférait un langage direct plus proche de l'anglais local. Ces petites modifications témoignent de l'adaptation de la lettre aux lecteurs au fur et à mesure de sa diffusion. Il en résulte de nombreuses copies quasi identiques qui présentent des variations locales tout en conservant le portrait essentiel. Les livres ont contribué à la diffusion de l'art en diffusant une liste fixe de caractéristiques. Les peintres pouvaient déchiffrer les quelques lignes et créer un visage correspondant. Les graveurs sur bois reproduisaient des blocs et des plaques de bois qui circulaient d'atelier en atelier. Lorsqu'une image correspondait au texte, les acheteurs étaient certains qu'il s'agissait de la bonne. Ce lien pratique entre texte et image rendait le portrait de Lentulus utile aux artisans et aux vendeurs. La lettre jouait également un rôle dans la dévotion privée et le discours public. Les lectures familiales et les sermons citaient parfois cette brève description. Ainsi, le portrait passait des pages du livre à la vie quotidienne. Lorsque les prédicateurs lisaient des mots sur les places publiques ou dans les églises paroissiales, l'image touchait des personnes qui ne possédaient jamais de livre. Cette utilisation orale a étendu la portée de la lettre au-delà des lecteurs jusqu'aux auditeurs. Les médias modernes ont ravivé l'intérêt du public. Lorsqu'une émission très suivie aborde le sujet de textes anciens, de nombreux auditeurs recherchent et partagent des images. Joe Rogan a mentionné la lettre lors d'une conversation qui a relancé le débat public. La curiosité du public a incité les bibliothécaires et les chercheurs à publier des preuves tangibles des pages de musées et de courts articles expliquant l'origine de la lettre et son mode de diffusion. Les réponses des bibliothèques et bibliothèques des musées visaient à mettre en lumière ce qui était connu et ce qui restait à découvrir. Un examen attentif du document révèle que la lettre a joué un rôle d'outil social répondant à un besoin de modèles visuels stables. Imprimeuses, artistes, mécènes et prédicateurs l'utilisèrent tous pour sa concision et son utilité. Cette valeur pratique explique pourquoi un texte ultérieur a pu influencer des siècles d'images. La lettre s'intégra aux pratiques artistiques et à la culture du livre en Europe. Non pas parce qu'elle provenait d'un témoin oculaire, mais parce qu'elle répondait aux besoins de ceux qui produisaient et achetaient des images. Aujourd'hui encore, la lettre de Lentulus suscite l'intérêt, car elle illustre la manière dont les mots se transforment en images.
et dont la culture imprimée reflète les habitudes visuelles. Les chercheurs étudient les différentes versions et retracent les modifications apportées par les presses locales. Les musées conservent des exemplaires présentant le même visage sur différents supports. Les chercheurs continuent de comparer copies et images afin de cartographier précisément le parcours de cette description à travers l'Europe et jusqu'à sa publication. La lettre de Lentulus ne révélera peut-être jamais son identité, mais ces mots continuent d'influencer la représentation de Jésus aujourd'hui. Des monastères poussiéreux au podcast de Joe Rogan, ce texte ancien ne cesse de se renouveler. C'est son mystère qui assure sa pérennité, alors que chacun cherche à savoir où se mêlent. Vérité et tradition, que pensez-vous de son histoire? Se pourrait-il qu'elle recèle des secrets insoupçonnés? Partagez vos réflexions ci-dessous. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires.